Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est au dernier épisode de cette série de vidéos sur la productivité et l'organisation. Et après cette série, je retourne à mon rythme normal qui était de une vidéo par semaine. Donc j'ai voulu finir cette série de vidéos sur une thématique liée à la productivité, mais pas tout à fait, plus au temps, qui soit un peu plus philosophique, un petit peu comme la vidéo d'hier où je vous parle un petit peu d'un thème. Donc c'est une vidéo que j'envisageais de faire dès le début de mon challenge parce que j'avais envie de clore là-dessus. Le thème d'aujourd'hui, c'est le temps. Pourquoi le temps? Parce qu'on a beau parler de productivité, le temps est compté. Le temps est compté parce qu'on a beau être productif, ultra efficace, ultra organisé. Si on ne fait pas des choses qu'on aimerait faire, on n'atteindra jamais nos objectifs. Et il y a plein de choses qui nous retiennent, à commencer par la sécurité. Donc la sécurité financière, la sécurité physique. On a aussi le confort d'une maison, d'un appartement, le confort d'avoir des gens qu'on aime. Tout plein de choses qui renforcent le fait qu'on ait moins envie de sortir de notre zone de confort et qu'on ait moins envie de prendre des risques et qu'on stagne pour la plupart du temps. Et en gros, tant que notre paye tombe et qu'on n'a pas de gros soucis, donc pas de gros soucis de santé, de finances, on a l'impression qu'on a toute la vie devant nous pour réaliser nos rêves, pour réaliser nos gros projets. Des fois même, combien on est motivé, ça ne suffit pas à réaliser nos projets. Et peut-être même au-delà de la procrastination, ce qui nous empêche à réaliser nos projets, c'est la peur de l'échec. Il y a peu de fois où on va se dire, tiens, j'ai une idée, mais je vais tout de suite mettre en place parce que c'est une idée que j'ai maintenant et que si je le fais après, peut-être que ça ne va pas marcher si je le fais après ou peut-être que je vais perdre la motivation. Et aussi, parfois, on a beaucoup de beaux projets, de grands projets, etc. Et le fait de les réaliser, on se dit c'est tellement surréaliste qu'on ne va rien faire et qu'on va procrastiner ou qu'on ne va pas procrastiner mais qu'on ne va jamais essayer de mettre en place notre idée. Et pourtant la vie est vraiment courte et elle pourrait être beaucoup plus courte pour certains. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de moment idéal pour devenir la personne qu'on veut être, pour réaliser les projets qu'on a envie de réaliser. Tout commence toujours par l'étape 1. Le problème c'est que en tant qu'humain, on est souvent coincé à l'étape 1. On passe quasiment toute notre vie à l'étape 1 sur la plupart des choses qu'on fait, sous prétexte qu'on a d'autres choses à faire ou qu'on doit aller travailler ou qu'on a des études et qu'on a d'autres priorités. Pourtant, on est hyper chanceux d'être là, de vivre à l'époque où on est. Genre, tu veux faire un cours de photo, il y a une école pour ça. Tu veux monter un projet entrepreneurial, la France vient d'ouvrir le plus grand incubateur d'Europe. Des fois, on perd un peu la valeur des choses, plus on est dans l'abondance. Et à côté de ça, le temps, il passe. Le temps passe beaucoup plus vite quand on vieillit. Quand tu es au début de ta vingtaine, on t'excuse de te tromper. On t'excuse de te tromper de parcours, de ne pas avoir réussi. Par contre, on excusera beaucoup moins quelqu'un à 30 ans qui se réveille en mode « Ah, je me suis trompée, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse ». Plus on est jeune et plus on a l'option de revenir en arrière que par rapport à quand on est vieux. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que tout le monde te donnera pas ta chance. Donc si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez comprendre que il faut pas attendre d'avoir 30 ans pour faire toutes les choses que vous avez envie de faire. Et je vois moi dans le domaine d'études, par exemple, une fois que tu as déjà commencé à travailler, c'est un peu plus dur de commencer à changer de domaine, où on n'arrive pas à se lancer aussi parce qu'on attend un genre de récompense. Et c'est vrai que toute notre vie, tous les systèmes qu'on a eu dans notre vie nous ont appris à avoir une récompense. Donc à l'école, on a les bonnes notes, donc c'est une récompense. Au boulot, on a des primes et des promotions pour certains, donc c'est une autre récompense. Donc toute notre vie est organisée autour d'un système de récompense et on est prêt à renoncer dès qu'on n'a pas de récompense, dès que quelqu'un d'autre ne nous donne pas une récompense. Et on passe aussi à côté des systèmes où il faut que nous-mêmes on se récompense pour les choses qu'on fait. On a plus tendance à se dire, tiens, s'il n'y a pas de récompense tout de suite, on va pas le faire. Donc, tout ça pour vous dire que la productivité, c'est pas tout, même si j'en ai parlé pendant 14 jours et aujourd'hui. Si vous avez des personnes âgées autour de vous, allez juste leur demander quel est leur plus grand regret dans la vie. Et c'est souvent par rapport à quelque chose qu'elles n'ont pas fait, plutôt que quelque chose qu'elles ont fait et qu'elles ont regretté après. Et c'est ça, je veux dire, l'essence même de ce qui nous motive à avancer, c'est le fait qu'on ait des projets, qu'on aspire toujours à mieux, qu'on a envie que notre vie s'améliore et qu'on a envie d'exister, de se sentir exister à travers nos projets. Et voilà donc pourquoi il ne faut pas attendre, pourquoi la vie est courte, pourquoi ça a du sens de commencer aujourd'hui, ça a du sens de commencer maintenant. Ça a du sens aussi de se donner toutes les chances de réussir. Je ne sais pas trop comment finir cette vidéo, si ce n'est de vous dire qu'on ne peut pas rester à stagner, à attendre que les choses nous arrivent, on doit sortir de notre zone de confort et aller chercher les choses qu'on veut. Donc cette petite vidéo étant finie, j'espère que vous l'avez aimée. Donc bien sûr, je vous dis merci pour tout.
Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous.